Non, 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 On non, est pause, parti pause, pause. chez Non, son non, pote, non, mon non, nom a non, pris non, l'hôtel. on va trier les informations, c'est n'importe quoi. Ok, donc dans l'appartement, Ouais. c'était dans un appartement ou dans un hôtel? Non, d'abord, on était dans l'appartement à son pote. Ok, On était et chez son ensuite vous êtes pote. On parti à a l'hôtel le dormi là-bas. lendemain. Voilà, le Et lendemain. vous venez de vous connaître depuis un jour, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc tu es en train de reprocher à un homme qui ne veuille pas t'emmener chez sa mère, alors qu'au bout de un jour, tu es allé à l'hôtel avec lui. Mhm. Bah, ça veut rien dire. Enfin, c'est pas parce que Non, mais non, 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 à la non, base, non, je non, voulais non, non, rien. non, 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 mais non, arrêtez. Mais non, mais Mais à la base, je ne me voulais dis rien pas que de ça. Non, lui. mais Je attends, voulais pas pause, de pause. relation sérieuse. Ne me dis pas que ça ne veut. C'est encore pire. Ce que tu viens de dire, c'est encore pire. Tu viens carrément de signer ton arrêt de mort. C'est encore pire. À la base, tu ne voulais même pas d'une relation. J'espère que tu lui as pas dit ça. Si, je lui ai dit. Mais lui aussi, il m'a dit non. Et après, il m'a dit, tu vas me rendre bête. Et du coup, bah, je lui ai rendu bête. Je sais pas, il a pris un appartement et on est restés ensemble. Et je suis tombée enceinte une fois, j'ai avorté. Et là, c'est la deuxième. Il a dit, on n'avorte plus, on garde. J'ai fait de la merde. Est-ce que tu as vraiment besoin de moi pour savoir que tu as fait de la merde? Non, c'est clair, mais t'as vu, les gens, ils changent, ils se repentissent et tout, machin, je sais pas. Et du coup, moi, je suis une meuf, je suis H24 à la maison, je lui fais à manger, je fais le ménage, je sors jamais, je connais rien à Paris de toute façon, tu vois. Et du coup, bah, lui, il fait ce qu'il a à faire, j'ai Mais il appris qu'il s'en m'a fout. Pour trompé. lui, t'es une ex-pute. Mais comprends un peu les choses. Il peut bien t'aimer, mais pour lui, t'es une ancienne. Oh non, j'ai dit un gros mot. Oh merde. Putain, TikTok, ils vont me bannir. Bon, C'est c'est pas grave. méchant, hein. Pour lui, t'es une ex-escorte, c'est sûr. C'est pourtant, c'est de par ton apparence, on a simplement, enfin, même ma mère penserait que t'es une ex-escorte. Faut même pas être Einstein pour le deviner. Donc encore une fois, mais on n'a pas envie du tout de développer une relation sérieuse avec toi. Alors oui, t'es tombé enceinte. Bon bah écoute, t'as avorté déjà une fois, il va pas en plus de ça. Bon, avant de reprendre la vidéo, vous voyez bien le style. Il est assez clivant. Là, quand il fait des consultations TikTok, ou encore lorsqu'il fait des analyses sur le féminisme, ou, euh, ou alors ses concurrents. Au tout début, il a fait des analyses sur ses concurrents pour se différencier. Cette tactique, le but, c'est de voler la communauté des autres. Il a fait des lives, il a fait des vidéos en parlant de certaines personnes qui étaient dans le Love Coach, et ça a permis de ramener ces gens vers lui, de ramener les membres de la communauté de ces coach Love Coach vers lui. Et c'est bonne méthode. Ensuite, il y a une autre façon, c'est la même façon qu'il a utilisé, c'est d'être clivant par rapport aux féministes, par rapport aux woke, etc., par rapport au gauchisme, etc. Ça, c'est son créneau plutôt, et c'est une bonne méthode pour être clivant. Alors, sauf que tout le monde ne peut pas être comme ça. Donc, on va continuer la vidéo et je vais vous expliquer exactement ce que j'ai vu, les stratégies utilisées par d'autres petits youtubeurs pour faire du Alexis Chen, sauf que ça peut pas marcher. Il faut être le premier sur son marché à faire ça. Sinon, vous êtes des suiveurs. Donc là, ça sert à rien. Si vous voulez faire du Alexis Chen, les gens ils vont rester avec Alexis Chen. Donc ils vont pas aller chez vous. Donc ça sert à rien. C'est idiot. Ça se rajouter un deuxième, enfin, il est de quelle religion? Musulman. Ça a joué aussi un peu, ça, non? Bah, je pense, Bah oui, oui. je pense aussi, oui. Donc encore une Oui, fois. ça joue beaucoup, hein. Oui, mais C'était déjà dur le premier, hein. Eh ben, On a mis du temps à voir que le premier. j'imagine. Donc encore une fois, une deuxième fois, c'est encore plus dur. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc ne viens pas dans ce live en prétendant que tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne veut pas te présenter à sa maman. Donc là, pour toi, c'est mort. Genre là c'est mort. Il n'y a pas moyen. Genre, il va pas me. Ça y est, genre, c'est impossible. En fait, il va te présenter à sa mère quoi qu'il arrive. J'ai juste qu'il faut lui laisser le temps d'assimiler l'idée qu'il va présenter une Mais ancienne le temps, escorte. je l'ai laissé, ça Non, fait pause, je suis pause. enceinte de 7 mois. Pause. Laisse-moi. Oui, mais c'est pour ça, une ancienne escorte, tu sais, ça prend du temps à assumer. Donc tu vois, Mais je suis pas escorte. Non, mais je sais que t'es pas escorte, je parle de ton apparence. Comprends ce que Oui. je te dis. Oui, tu comprends. Ok. Tu sais, il y a ce que tu es, ce que tu renvoies, et malheureusement, je sais que c'est Oui, triste. je comprends. Malheureusement, les gens vont se concentrer sur ce que tu renvoies. Quand bien même, au fond de toi, tu serais une fille qui ait connu un seul homme, aux yeux des gens, tu auras cette image. Tu vois, et je sais que c'est dur à entendre. Moi, je te dis simplement la vérité, tu vois. Je suis même pas en train de te juger. Je te dis simplement ce que les gens voient de toi et ce que tes amis te diront sûrement pas. Aux yeux de tout le monde, t'es une ancienne escorte. Oh my God!
Ouais, je comprends par rapport. C'est vrai, hein, c'est vrai, on me le dit souvent sur mes snaps et tout. Oh, tu fais une nanani, c'est vrai, c'est vrai. Donc encore une fois, je te dis simplement ce que tu renvoies. Et ça prend un peu de temps d'assumer tout ça. Présenter une ancienne escorte à sa maman, ça prend du temps. Parce que sa maman pensera tout de suite que tu es une ancienne escorte. Mm. Bah oui, c'est logique, ouais. Ouais, et t'inquiète pas, le bébé arrive, il n'y a plus le choix. En tous les cas, il va te présenter à sa maman. Est-ce qu'il va le faire de bon cœur? Ça, je ne pense pas. Si tu pouvais Je juste pense pas. essayer d'enlever tes fossiles, pas d'extension, pas de décolleté quand tu y vas, peut-être essayer de Bah dégonfler là, un peu, c'est ce que je peut-être suis. essayer de C'est ce que je suis dégonfler, actuellement. peut-être essayer de dégonfler un peu les lèvres si c'est possible, je sais pas. Essayer de cacher le tatouage, enfin, essayer vraiment de rafistoler un peu tout ça. Bon, vous avez compris, Alexis Chen a su se démarquer. Donc comment il a fait? Il a regardé ce que faisaient ses concurrents, il a fait différemment et il a été clivant. Je vais vous expliquer ça par la suite. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il s'est attaqué à ses concurrents, il a critiqué ses concurrents, il a essayé de faire un comparatif entre lui et ses concurrents en vidéo, il s'est attaqué aux féministes, aux woke, etc. Pour toujours en étant clivant. Il est clivant, mais il a pris des sujets très clivants. Ce qui fait que ça pouvait que donner quelque chose d'explosif. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le monde du love coach, surtout actuellement, les hommes sont en misère sexuelle. Donc c'est un marché qui est porteur. Pourquoi? Voilà, forcément. Là, les mecs sont dans la merde, donc ils veulent des solutions, donc ils écoutent. Ce qui fait aussi que ces vidéos ont fonctionné, c'est la rétention. Parce que c'est beau de faire cliquer les gens, de les faire venir en vidéo, de les faire t'écouter, hein, comme n'importe quel discours, mais il faut pouvoir les retenir. Et donc pour les retenir, c'est soit t'as un bon storytelling, soit tu fais de l'humour, soit tu as des super montages, un peu comme Alex Hormozy. Je vous conseille de regarder, ces montages sont excellents. Soit tu as la dernière méthode, c'est la polarisation. Le but de la polarisation, c'est de diviser les gens en deux camps radicalement opposés. Un peu comme le PSG et l'OM. Et lorsque tu fais ça, tu peux pas être mainstream. Tu peux soit être Mélenchon, soit être Zemmour. Et donc il va avoir des haters, donc il va être accusé d'être sexiste. Ce qu'il y a, c'est qu'il a des arguments qui sont valides. Si vous faites quelque chose comme ça, vous êtes polarisant et vos arguments sont bidons, c'est mort. Et un des éléments qui est important dans la stratégie d'Alexis Chen, c'est sa rapidité d'exécution. Il a fait des vidéos à la chaîne, il a inondé le marché, un peu comme Andrew Tate l'avait fait sur le marché anglo-saxon. Il y avait énormément de vidéos, même des vidéos de lui, alors que ses chaînes étaient supprimées. Il fournissait à sa communauté des vidéos, et le marché YouTube était saturé de vidéos d'Andrew Tate. Parce que si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez vendre aux gens, il faut que régulièrement, ils soient exposés à vous. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est le fait d'être quotidiennement exposé à vos vidéos qui va fonctionner, qui va faire que vous pourrez vendre. Et donc, copier Alexis Chen, c'est la pire méthode. Il y en a qui vont se lancer, qui vont faire exactement la même chose, ils vont se planter. Parce que les gens préfèrent l'original à la copie. Par contre, si sur un autre marché, je sais pas, le jardinage, ce que vous voulez, vous faites la même chose, ça peut être intéressant. S'il y a personne qui l'a déjà fait. Mais par contre, il faut être polarisant et il faut avoir le caractère. Tout le monde n'a pas le caractère pour faire ça. Tout le monde n'a pas la carrure pour encaisser les haters. Je le conseille pas à tout le monde. C'est un petit nombre de personnes qui peuvent être capables de faire ça. Et donc, en stratégie, celle qu'il utilise, que ce soit en politique, en business, là, c'est la différenciation. Il s'est vraiment différencié de ce qui existait sur son marché, ce qui lui a permis d'émerger. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez, likez, c'est important pour le référencement, et laissez un commentaire. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Serrez les rangs et restez unis.